Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, partie 2 du livre La foi musulmane de l'auteur Hassan Ayoub. Sous-titre: Deuxième attribut de Allah Azza wa Jal, la primauté ou l'éternité, el-Qidam. Allah Azza wa Jal est éternel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début à son existence. Son existence n'a été précédée d'aucun néant. L'éternité de Dieu, selon cette définition, est obligatoire, confirmée par la raison qu'elle rend immuable. On ne peut imaginer le contraire, car l'opposé de l'éternité est la contingence qu'il est impossible d'attribuer à Dieu. Si Dieu, exalté soit-il, était contingent, il aurait eu besoin d'un créateur qui aurait été à l'origine de son existence. La question se poserait de même pour celui qui l'aurait créé. Lui aussi aurait eu besoin d'un créateur pour expliquer son existence. La raison doit nécessairement arriver à une entité dont l'existence est antérieure à tout, de sorte que toute existence émane de son existence. C'est justement l'entité de Dieu. Allah Azza wa Jal dit: c'est lui le premier et le dernier. Dans la sourate 57, le Fer, verset 3. Le premier veut dire celui dont l'existence n'a aucun début, celui qui précède dans son existence tout contingent. Son existence fait partie de son essence et n'est pas la conséquence d'une cause. Allah Azza wa Jal a une existence qui lui est propre et le distingue de tout autre. Al-Bukhari radiallahu anhu a rapporté dans son Sahih que le prophète a dit: Allah Azza wa Jal existait alors que rien n'existait avant lui. Son trône reposait sur l'eau. Puis, il créa les cieux et la terre et consigna toutes choses dans le livre. Si le diable veut troubler l'esprit de l'homme par des suggestions dont la compréhension dépasse la raison, qu'il se réfugie auprès de son Seigneur et lui demande protection et aide en l'invoquant par ses paroles. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons aide. Il doit se tenir fermement à cela, en se soumettant à Allah Azza wa Jal et en disant: j'ai cru en Allah Azza wa Jal. Le prophète a dit: les hommes ne cesseront pas de se poser des questions au sujet de Dieu jusqu'à ce qu'ils en arrivent à dire: Allah a créé la création. Qui donc a créé Allah? Que celui qui ressent lui-même quelque chose de ce genre dise: j'ai cru en Allah Azza wa Jal. Rapporté par Muslim. Sous-titre: troisième attribut, la pérennité, el-Baqa. Cela signifie que Allah Azza wa Jal, el-Baqa, n'a pas de fin. Il ne peut donc disparaître. La pérennité est un attribut permanent rattaché à l'être de Dieu et qui implique une éternité dans l'avenir. Il est en effet impossible d'attribuer à Allah Azza wa Jal l'anéantissement, sinon il serait contingent et ne serait plus le premier, alors qu'il a été prouvé qu'il est l'éternel. Les gens sensés sont d'autre part d'accord pour affirmer que celui qui n'a pas de commencement n'a pas de fin, et que celui dont on a admis l'éternité demeure toujours éternel, et ce conformément à la raison et au texte de la loi. Nous avons déjà cité les arguments rationnels, voici ceux de la loi révélée. Allah Azza wa Jal dit, dans la sourate 55, le tout miséricordieux, versets 26 et 27, « Tout ce qui est sur terre est appelé à disparaître. Seule demeurera la face de ton Seigneur, sainte, de majesté et de gloire. » Allah Azza wa Jal dit aussi dans la sourate 28, le récit, au verset 88, « N'invoque nulle divinité autre que Dieu, il n'est de Dieu que lui. Tout doit dépérir excepté sa face. » signifiant l'être de Dieu. C'est à lui qu'appartient le jugement et c'est vers lui que vous ferez retour. Allah Azza wa Jal dit aussi à la sourate 25, le discernement, verset 58, « Mets ta confiance dans le vivant, l'immortel, célèbre sa louange. » Sous-titre: quatrième attribut de Allah Azza wa Jal,
sa dissemblance absolue avec les contingents, al-mukhalafatu li al-hawadithi. Cet attribut signifie que Allah Azza wa Jal ne peut ressembler au contingent, al-hawadith, dans son être, dans ses attributs et dans ses actes. Si Allah Azza wa Jal était semblable ou pareil en quoi que ce soit au contingent qu'il a créé à partir du néant, il serait lui-même contingent, hadith. Son éternité serait mise en cause alors qu'elle a été définitivement prouvée. Cette ressemblance est donc impossible, d'où l'impossibilité de lui attribuer la contingence, al-uhud. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 42, la délibération, verset 11, « Rien ne lui est comparable, il est l'audient et le voyant parfait. » Et il dit aussi dans la sourate 112, le culte pur, versets 1 à 4, dit « C'est lui, Dieu, seul et unique. Dieu, le recours suprême et efficient. Il n'a jamais enfanté et il n'a jamais été enfanté. Nul n'est à même de l'égaler. » Cela signifie que nul ne peut ressembler à Dieu en quoi que ce soit. Ainsi, nous comprenons et nous savons qu'il est obligatoirement différent de tout et qu'il ne peut être par essence semblable au contingent. Aussi bien la raison que les textes de la loi révélés n'admettent la possibilité de quelque ressemblance. Avis concernant les textes qui laissent croire à l'assimilation at-tashbih. Il est confirmé que Allah Azza wa Jal n'est pas un accident et que rien ne lui est comparable. Cependant, il y a dans le Coran et dans la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, des versets et des hadiths dont le sens apparent laisse croire que Allah Azza wa Jal ressemble à ses créatures. En voici quelques exemples. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 20, Taha, verset 5, « Le très miséricordieux s'est bien installé sur le trône. » Il dit aussi dans la sourate 6, les bestiaux, verset 18, « Il est le maître absolu se tenant au-dessus de ses esclaves. » Dans la sourate 6, les bestiaux toujours, au verset 2, « Il est Dieu dans les cieux et sur la terre. » Dans la sourate 55, le tout miséricordieux, verset 27, Allah Azza wa Jal dit « Seule demeurera la face de ton Seigneur sainte de majesté et de gloire. » Dans la sourate 48, la victoire, verset 10, « La main de Dieu coiffe les leurs. » Et dans la sourate 52, le mont, verset 48, Allah Azza wa Jal dit « Supporte avec patience l'arrêt de ton Seigneur, tu es dans la prunelle de nos yeux. » Quant à la Sunna, nous rapportons ce hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah Azza wa Jal descend chaque nuit au ciel le plus bas quand il n'en reste plus que le dernier tiers. Il dit alors « Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je la lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui fait un vœu pour que je la lui exauce? Y a-t-il quelqu'un qui me demande mon absolution pour que je la lui accorde ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit aussi « Les cœurs des fils d'Adam alayhi wassalam, sont entre deux des doigts de Dieu, tel un seul cœur. Il les oriente comme il veut. » Hadith rapporté par Muslim. Voici l'attitude obligatoire à adopter devant de tels textes et leurs pareils. Premièrement, croire en leur contenu. Ce sont des textes bien établis dans le livre de Allah Azza wa Jal, dans le Coran, et dans la Sunna de son prophète, de son messager, alayhi salatu wassalam. Croire à tout ce qu'a apporté le livre de Dieu comme verset est un devoir de son prophète, de son messager, alayhi salatu wassalam. Croire à tout ce qu'a apporté le livre de Dieu comme verset est un devoir. Quant à ce qui a été rapporté par la Sunna, s'il s'agit d'un texte transmis par une masse successive de rapporteurs avec une chaîne continue qu'on appelle mutawatir, auquel on doit également se conformer et croire en son contenu, s'il s'agit d'une information isolée, ahad, cela ne représente pas, quant à notre credo, une certitude irréfutable. Cependant, nous devons en tenir compte.
Deuxièmement, tout en croyant en ces textes, nous devons avoir la conviction que Allah Azzawajal ne ressemble en aucune manière à ses créatures, ni dans son être, ni dans ses attributs, et ni dans ses actes. Et troisièmement, éviter toute interprétation et ne pas chercher à les expliquer ou à définir leur sens, car nous ne savons pas si c'est justement ce sens que Allah Azzawajal a voulu exprimer ou un autre. Vouloir commenter et interpréter ce genre de texte est une aventure très risquée qui ne nous est pas permise. Tel est l'avis de l'auteur. Disons donc à propos de ces textes que Allah Azzawajal s'est bien installé sur son trône car il le dit lui-même. Quant à la manière, il est le seul à la connaître car il dit, dans la sourate 42, la délibération au verset 11, « Rien ne lui est comparable ». Nous croyons aussi que Allah Azzawajal se tient au-dessus de ses créatures et que cette position du dessus n'est pas à assimiler à celle que nous connaissons et qui se rapporte au lieu. Allah Azzawajal est également dans les cieux et sur la terre, non pas dans le sens que le ciel et la terre sont des lieux qui le contiennent, car Allah Azzawajal est par essence sans rapport avec le lieu ou un quelconque lien. Le comment par rapport à ces versets ne sont connus que de Allah Azzawajal. Nous croyons de même que Nous croyons de même que Pardon, je reprends. Cependant, plusieurs savants, apparus après le 5e siècle de l'Hégire, ont jugé dangereux de laisser ces textes sans interprétation. Selon eux, cette négligence risque de faire tomber ceux qui n'ont pas encore acquis une connaissance profonde de l'islam dans une voie déviée et dans de graves erreurs au niveau de la pensée théologique. Or, les versets du Coran ainsi que les hadiths sont en arabe littéraire, et dans la langue arabe, il y a des procédés stylistiques tels que le sens littéral, el-haqiqa, et le sens figuré, el-majaz, ou la métonymie aussi, el-kinaya, qui vise, selon l'usage courant des mots, leur sens littéral ou un autre. Et vu que ces versets et ces hadiths ne sauraient exprimer quelque notion de ressemblance de Dieu avec les contingents, qu'est-ce qui nous empêche d'y voir la métaphore qui convient à la majesté et à la grandeur de Dieu? Il y a dans la langue arabe plusieurs exemples de cela. C'est sur cette base qu'ils se lancèrent dans leur interprétation. Ils ont dit, par exemple, pour le mot « l'installation », qu'on dit en arabe « el-istiwa », dont parle le verset 5 de la sourate 20, signifie « el-istiwa », la prise de possession du trône par Allah Azzawajal. C'est une preuve de sa puissance et de sa grandeur. Et quand on dit que Allah Azzawajal est le maître absolu se tenant au-dessus, fawqa, de ses esclaves, donc se tenant au-dessus de ses esclaves, cela veut dire que les hommes sont complètement soumis à son autorité et à sa loi. Quand on dit que Allah Azzawajal est dans le ciel et la terre, il s'agit, bien entendu, de sa science qui englobe toute chose et que rien ne lui échappe. Le visage, entre guillemets, le visage, c'est son être, son entité. Sa main, entre guillemets, c'est sa puissance. Ses yeux, entre guillemets, sont sa bienveillance permanente. Et sa descente au ciel le plus bas, quand il est écrit « sa descente au ciel le plus bas », c'est en vérité la descente de l'ange sur son ordre pour accueillir les demandes des serviteurs. Et dans la formulation par les deux doigts entre guillemets, du très miséricordieux, Allah Azzawajal parle de sa puissance et de sa volonté. Et les savants ont dit à propos de la différence entre la tendance des prédécesseurs, as-salaf, et celle de leurs successeurs, al-khalaf, la première est plus sûre et la seconde plus sage. Quant à l'auteur, il recommande au lecteur de s'en tenir à la position de nos prédécesseurs et d'éviter toute interprétation. L'école des anciens, as-salaf, dit « On ne doit pas renier le sens apparent des textes sans toutefois tomber dans l'assimilation, tashbih, ou l'interprétation, at-tawil,
L'école des successeurs Al-Khalaf dit « On ne doit pas renier au texte leur sens apparent, on ne doit pas assimiler Allah Azawajal à ses créatures, cependant, on peut interpréter. » Sous-titre, 5e attribut de Allah Azawajal, l'autosuffisance. Qiyamuhu bi nafsihi. L'autosuffisance. Cela signifie que Allah Azawajal se suffit à lui-même, à tous les niveaux. Il est l'Éternel par essence. Il subsiste par lui-même. Son existence n'est due à aucune cause quelconque. Il est l'être premier. Il est le prédécesseur de toute chose. Toute la création est émanation de lui. Allah Azawajal est le parfait. Celui qui est la cause de l'existence ne peut en dépendre et avoir besoin d'elle pour subsister. Et s'il avait besoin d'autrui, il serait imparfait, donc contingent. Il serait influencé par les autres. Or, tout cela est impossible par rapport à Allah Azawajal, qui est exempt de toute imperfection. Ainsi, Allah Azawajal est autosuffisant. Et il dit dans la sourate 35, dans le Coran, la sourate 35, le Créateur, versets 15 à 17, que je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, « Humain, vous avez en toute chose besoin de Dieu. Dieu est celui qui se suffit à lui-même, le digne de louange. Il vous ferait disparaître s'il le voulait et susciterait une nouvelle création. Cela ne serait pas difficile pour Dieu. » Dans ce contexte, il est bon de lire les paroles divines rapportées par le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith Qudusi suivant, où il est question de preuves globales et concrètes, exprimant clairement l'autosuffisance de Allah Azawajal, ainsi que la dépendance et le besoin de la création envers lui. Saïd ibn Abdelaziz a rapporté, d'après Rabia ibn Yazid et d'autres rapporteurs, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah Azawajal a dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit toute injustice et je l'ai interdite entre vous. Alors, ne vous opprimez pas les uns les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf ceux que j'ai mis sur la bonne voie. Aussi, demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, excepté ceux que j'ai nourris. Alors demandez-moi votre subsistance et je vous la donnerai. Ô mes serviteurs, vous péchez nuit et jour, et moi j'absous tous les péchés. Demandez-moi l'absolution, et je vous l'accorderai. Ô mes serviteurs, un tort venant de vous ne saurait m'atteindre. Vous ne pourriez me nuire, et vous ne pourriez prétendre m'être utile pour me faire un quelconque bien. Ô mes serviteurs, si le premier être d'entre vous et le dernier, les humains et les djinns, étaient tous aussi pieux que le cœur de l'homme le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier être d'entre vous et le dernier, les humains et les djinns, étaient tous aussi débauchés que le cœur de l'homme le plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si votre premier et votre dernier, les humains et les djinns, se tenaient tous debout au même endroit pour me faire une requête, et si j'accordais à chacun ce qu'il demande, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, pas plus qu'une aiguille enfoncée dans la mer ne diminue celle-ci. Ô, mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je vous compte et pour lesquelles je vous récompense. Alors que celui qui trouvera du bien loue Allah Azawajal et que celui qui trouvera autre chose ne blâme que sa propre personne. Saïd ajouta, quand Abu Idris rapporte ce hadith, il se mettait à genoux pour le faire, pour exprimer son humilité et son respect. Le hadith a été rapporté par Muslim. Sous-titre, 6e attribut de Allah Azawajal, l'unicité, el-wahdaniya. Cela veut dire que Allah Azawajal est unique dans son être, dans ses attributs et dans ses actes. Il n'y a pas un être semblable à lui et qui a les mêmes qualités que lui. Nul autre que Allah Azawajal n'effectue un acte ressemblant à celui de Allah.
la preuve de l'unicité de l'être, donc de Allah Azza wa Jal. Cette preuve repose sur les deux versets suivants. La parole de Allah Azza wa Jal dans la sourate 21, les prophètes, verset 22, que je cite. « S'il y avait d'autres divinités que Allah, dans les cieux et sur la terre, tout serait livré au chaos. Gloire à Allah, maître du trône, bien au-dessus de leur fiction abusive. » Et une autre parole de notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, dans la sourate 23, les croyants, verset 91. « Non, Dieu ne s'est point donné d'enfant, et il n'est point de divinité avec lui, car alors chacun des dieux s'emparerait de sa création, et d'aucun en supplanterait d'autres. Dieu, unique dans sa grandeur, est bien au-dessus de pareilles fabulations. » Donc si nous supposions qu'il existe plus d'un Dieu, chacun d'eux aurait obligatoirement une science, une volonté et une puissance différente, de toute évidence, de celle que détient l'autre. Or, une telle différence mènerait forcément à une discorde dans les actes et dans la gestion de l'univers. Il s'ensuivrait nécessairement le désordre dans les cieux, sur la terre et dans tout ce qui y vit. Bien plus encore, cela mènerait à la non-existence de cet univers à cause des oppositions et des conflits entre ces divinités. Cependant, l'harmonie et l'organisation qui règnent dans l'univers, et les éléments qui le composent, sont des preuves évidentes. Dès lors, on ne peut qu'envisager la nécessité que le Créateur et l'Initiateur soient un Dieu unique, sans associé. Quelqu'un pourrait dire « Il nous appartient de supposer l'existence de plusieurs divinités qui, malgré leur nombre, se mettraient d'accord entre elles pour que chaque divinité ait sa propre zone d'action et d'influence. » En réponse, s'il convient de tenir de pareils propos, cela supposerait qu'il y ait plus d'un seul monde. Chacun de ces mondes aurait alors ses propres lois, ses propres règles et ses propres systèmes. Mais la réalité est qu'il n'y a qu'un seul monde, aux composantes solidaires les unes des autres, possédant un système et une législation unique. Il en résulte dès lors que le Dieu créateur est unique et sans égal. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 39 les groupes, au verset 4. « Gloire à lui, c'est lui Dieu, l'unique, le dominateur suprême. » Et il a dit également dans la sourate 112, le culte pur, versets 1 à 4, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dit « C'est lui Dieu, seul et unique. Dieu, le recours suprême et efficient. Il n'a jamais enfanté et il n'a jamais été enfanté. Nul n'est à même de l'égaler. » Donc il est Dieu unique dans son être, dans ses attributs et dans ses actes. Il est le recours suprême et efficient. C'est vers lui que les gens se dirigent. Il est leur refuge. Lui qui est au-dessus de tout besoin. Il n'a jamais été enfanté. Il n'a jamais enfanté. Il n'a jamais enfanté. Il est pur de tout lien, de tout enfant qui soit issu de lui. Il existe et il continue à exister, absolu, sans imperfection. Allah Azza wa Jal n'a jamais été enfanté. Il n'est issu de personne, car il existe par lui-même. Il est le premier sans début. Nul n'est à même de l'égaler. Il n'y a pas, et il n'y aura jamais quelqu'un pour l'égaler ou pour lui ressembler. Voyons voir la preuve de l'unicité des attributs. Cette preuve consiste à démontrer qu'il est impossible que quelqu'un d'autre puisse avoir les mêmes attributs de perfection appartenant à Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un avait à la perfection l'un des attributs de Allah, il serait lui-même un autre Dieu. Or, il est impossible qu'il existe un autre Dieu, comme on l'a déjà démontré. Donc, il n'existe qu'un seul Dieu et l'unicité, lui, est exclusif. Et si l'on rétorque, mais il y a là des attributs que portent les hommes et dont le nom concorde avec les attributs par lesquels Dieu est qualifié. On dit par exemple, un tel est savant, puissant, a de la volonté, il entend, il voit, il parle, il est indulgent, clément, généreux, etc. Mais dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal a effectivement qualifié son prophète alayhi salatu wassalam en ces termes: celui qui est plein de compassion, Ar-Raouf, et miséricordieux, Ar-Rahim,
De même, Ibrahim alayhi wa salam, a été qualifié par son indulgence, el-ilm. Allah Azza wa Jal a dit à propos du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, dans la sourate 9, le repentir, verset 128. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà qui vous est venu un messager de votre propre race, si sensible à vos épreuves et tellement avide de votre salut, plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. Et Allah Azza wa Jal a dit à propos d'Ibrahim, alayhi wa salam, dans la sourate 11, Hud, verset 75. Certes, Ibrahim est plein de mansuétude pour les gens. Il est très enclin à s'humilier devant Dieu et toujours repentant. Ces individus, désignés par les mêmes qualificatifs propres à Allah Azza wa Jal, sont-ils pour autant des dieux ? Bien sûr que non. Car lorsque Allah se qualifie par un attribut, cet attribut est à la mesure de ce qu'il est, ce qui implique logiquement l'idée de perfection. Mais lorsque cet être est un homme, dans ce cas, l'attribut se limite aux possibilités humaines sans les dépasser. Ainsi, quand les messagers produisent des miracles, qui sont des actes au-dessus des moyens des êtres humains, excusez-moi, j'ai la langue qui fourche. Ils ne se les attribuent pas, voilà, car leur capacité était limitée. Et ils ont dit au contraire, ces miracles, ils l'ont dit les prophètes, les messagers, ils l'ont dit, ces miracles sont l'œuvre de Allah Azza wa Jal, seul qui l'a manifesté à travers nous, pour vous prouver la véracité de nos dires, que nous sommes des envoyés pour vous transmettre sa religion. Voyons voir la preuve de l'unicité des actes. Les actes de Allah sont uniques, dans le sens que nul autre que lui n'accomplit un pareil acte. Car si l'on concevait qu'un quelconque être possédait des actes parfaitement semblables aux siens, cela impliquerait l'existence d'une autre divinité avec Dieu. Et toutes ces considérations, on l'a vu, sont totalement impossibles, puisqu'il a été démontré qu'il est impossible qu'il y ait plus d'un seul Dieu, et il ne peut donc y avoir d'acte pareil à celui de Allah Azza wa Jal. Tout comme Allah le dit dans la sourate 28, le récit au verset 68, « Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit ce qu'il veut. Il ne leur est jamais appartenu de choisir. Gloire et pureté à Dieu, il est au-dessus de ce qui lui associe. » Mais également dans la sourate 85, les constellations au verset 16, il est parfaitement capable de faire ce qu'il veut. Sous-titre, 7e attribut de Allah, la science et l'ilm. Allah Azza wa Jal qui a créé cet univers sans modèle précédent, l'a ordonné selon des règles qui structurent sans faille ces différents éléments. Et c'est lui qui tient les cieux, la terre, toutes les étoiles et les planètes, afin qu'il n'y ait entre eux aucune collision et qu'aucun d'eux ne s'écarte de l'orbite qui lui a été assignée. Pas un atome ne se meut, si ce n'est par sa volonté. C'est lui qui préserve toute forme de vie, qui veille sur ses créatures et qui régit toute chose par sa sagesse. Et tout cela ne saurait provenir de Allah Azza wa Jal sans qu'il ne détienne une science absolue et globale. Or, tous les indices qui prouvent son existence prouvent aussi qu'il est nécessairement omniscient par essence. Donc il est impossible de lui attribuer l'ignorance, car s'il ignorait quelque chose, il ne saurait la gérer et ce serait une imperfection dans la déité, ce qui ne peut être attribué à Allah Azza wa Jal. Et il dit dans la sourate 34, Saba, verset 2, « Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui s'en élève. Il est le compatissant, l'absoluteur par essence. » Allah Azza wa Jal dit aussi dans la sourate 64, les constellations, verset 4. « Il sait ce qui est dans les cieux, comme il sait ce qui est sur la terre. Il connaît ce que scellent les hommes, aussi bien que ce qu'ils montrent. Dieu est bien informé de ce qui est au plus profond de vos cœurs. » Mais aussi dans la sourate 67, la royauté,
versets 13 et 14. Que vous cachiez ou divulguiez vos propos, Dieu connaît si bien le fond de vos cœurs. Quoi ? Ignorerait-il ceux que lui-même a créés, lui, le subtil, le si bien informé ? Et Allah Azza wa Jal dit aussi, dans la sourate 10, Hud, verset 61, « En quelques états que vous soyez, quelques passages du Coran que vous lisiez, quelques œuvres que vous puissiez entreprendre, nous en sommes toujours les témoins à l'instant même. Rien n'échappe à ton Seigneur, que ce soit le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni plus petit ni plus grand que cela, sans qu'il ne soit déjà préécrit dans un livre probant. » Les théologiens définissent l'attribut omniscience comme suit. C'est un attribut éternel, inhérent à l'être de Dieu, exalté soit-il, grâce auquel les connaissances se dévoilent à Allah Azza wa Jal d'une façon totale, sans pour autant qu'elles aient été jamais voilées auparavant à lui. Qu'il s'agisse de connaissances qui doivent être obligatoires ou de celles qui sont impossibles ou possibles. Et la science de Allah Azza wa Jal n'est pas devenue nouvelle avec l'évolution de ce qui existait et qu'il connaissait déjà dans leur état actuel. Si ce qui existe change et subit une évolution, cela n'apporte pas à Allah une nouvelle science autre que la science éternelle qui est la sienne. Car le changement dans l'état de son savoir ne convient pas à Allah Azza wa Jal, dont la science englobe tout ce qui est et tout ce qui peut être. Allah Azza wa Jal connaît toutes choses avant et après son existence et au moment de son apparition, le tout avec le même degré. Le passé, le présent et l'avenir sont des phases et des changements qui surviennent aux choses. Cela n'implique aucune variation dans la science de Allah Azza wa Jal, car il n'a jamais cessé de savoir de toute éternité les choses et leur état alors qu'elles n'étaient que néant. Et tout ce qui se passe se réalise conformément à la science éternelle de Allah Azza wa Jal. Sous-titre, les 8e et 9e attributs de Allah, la volonté, el-irada, et la puissance, el-qudra. La volonté, el-irada, veut dire l'intention qui est synonyme du vouloir, el-mashia. Sa signification dans la terminologie conventionnelle des docteurs de la théologie dogmatique est un attribut éternel inhérent à l'être de Allah Azza wa Jal, par lequel il donne aux choses possibles, el-mumqinat, certaines particularités qui leur conviennent. Cela veut dire que la volonté est un attribut éternel, comme tous les autres attributs de Allah Azza wa Jal, et son effet et son domaine ne se limitent aux choses possibles et aux particularités qui leur sont appropriées. Elle ne concerne donc pas les choses obligatoires et les choses impossibles. Par exemple, l'existence et la non-existence d'un individu sont deux choses possibles et la volonté divine en choisit une. Le fait qu'il soit blanc, brun, jaune ou noir, c'est une chose définie par la volonté. Le fait que cet individu vive à une époque et pas une autre, dans tel lieu et pas dans un autre, à telle latitude et pas une autre latitude, qu'il ait tel poids déterminé ou des mensurations déterminées et pas d'autres, tout cela, c'est la volonté qui le spécifie et le définit. L'action de la volonté, dans les choses possibles, ressemble davantage à ce qu'on appelle à notre époque la planification. Et la volonté fonde sa planification sur la science ancienne de Allah Azza wa Jal. Et c'est la puissance ou la capacité qui exécute ce que la volonté a planifié justement, spécifié et défini. Ainsi, la puissance divine agit dans le même domaine que celui de la volonté. Les choses possibles à être et à ne pas être, elles mumqinat. Elle ne porte pas sur les choses obligatoires ou impossibles, car l'obligatoire du point de vue rationnel est une chose dont l'existence est obligatoire et n'admet ni la négation ni la non-existence. Quant à l'impossible,
Il n'admet en aucune façon sa propre validation. Si la puissance et la volonté concernaient ce qui est obligatoirement existant pour l'infirmer, ce ne serait plus dès lors une chose rationnellement obligatoire. Si la puissance et la volonté agissaient sur l'impossible pour annuler son impossibilité, ce ne serait plus une chose rationnellement impossible, et ce serait absurde. Donc la puissance est aussi un attribut éternel, inhérent à l'être de Allah Azawajal. Son action se limite aux choses possibles et consiste à leur donner l'existence ou la non-existence conformément à la volonté divine. La volonté et la puissance englobent tout ce qui est possible. Rien ne se crée dans le royaume de Allah Azawajal sans sa volonté. Sinon, il serait distrait ou astreint, ce qui est impossible à Allah Azawajal. De même, rien ne se produit dans le royaume de Allah Azawajal sans sa puissance, sinon il serait incapable, et l'incapacité est impossible à imputer à Allah Azawajal. Ainsi, Allah Azawajal s'assure les deux attributs, la volonté et la puissance, et il s'est avéré impossible qu'il soit contraint ou incapable. Allah a dit dans la sourate 36, Yassine, verset 82, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il lui suffit, quand il veut une chose, de lui dire « sois » et elle est. Et il a également dit dans la sourate 22, le pèlerinage, verset 14, Allah fait ce qu'il veut. Mais aussi dans la sourate 17, le voyage nocturne, verset 16. Quand nous voulons anéantir une cité, nous mettons le pouvoir entre les mains de ses riches. C'est alors qu'ils se livrent au pire excès. Notre arrêt, déjà pris, se trouve dès lors justifié et la ville est détruite de fond en comble. Et dans un autre passage du Saint-Coran, Allah Azawajal dit dans la sourate 24, la lumière, verset 45, Allah créa d'eau tout ce qui bouge sur terre. Il en est qui marche sur le ventre. Il en est qui marche sur deux pattes. Et il en est qui marche sur quatre. Allah crée ce qu'il veut. Allah est, certes, capable de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, dans la sourate 65, le divorce, au verset 12, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Le commandement ou la révélation descend des uns aux autres, afin que vous sachiez que Allah est infiniment capable de toutes choses et que Allah a embrassé toutes choses de son savoir. L'univers tout entier est un livre ouvert où l'on lit les indices prouvant la volonté et la puissance de Allah Azawajal, exalté soit-il. En le contemplant profondément, on ressent humilité, recueillement et crainte devant la majesté du Seigneur. De même, on éprouve une joie enivrante chaque fois qu'on saisit que l'on est un esclave appartenant au Créateur et régisseur de l'univers et que la soumission est uniquement vouée à Allah Azawajal et à aucun autre que lui.